On fait un party pizza le midi avec les enfants ou on fait une soirée pizza avec les amis. Procurez-vous la meilleure pâte à pizza. Elle est parfaite pour cuire à la maison. Recherchez Boomerang Pizza sur Facebook. Boomerang, c'est une pâte savoureuse. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili Charlebourg. We don't follow any kings. We can ride and we can sing. We don't talk about the things we don't know. We don't know. We don't know. Depuis des mois, on se préparait. Ma famille se préparait à faire un rassemblement pour faire un souper vraiment le fun. Un beau samedi soir. Et on l'a décidé de se faire une bonne bouffe italienne. Pas trop compliqué. Vous savez, le repas italien typique. Pizza, des pâtes fraîches et aussi du veau. Donc on s'est fait quelque chose de très très bien, accompagné de salade et plein de petits à côté. Vous savez, une soirée à l'italienne. Et chaque personne a apporté son vin et il s'est passé quelque chose de particulier. C'est que toutes les bouteilles de vin qui étaient sur la table avaient une chose en commun. Sur le goulot, il y avait le logo d'un coq noir. Un coq noir sur toutes les bouteilles. Je vous raconte l'histoire, mais avant, il faut faire un petit tour de l'Italie. On n'a pas le choix, parce que l'Italie, c'est tout à fait extraordinaire. L'Italie, c'est 20 régions distinctes. 20 régions viticoles avec chacune leur personnalité. Au nord, sur l'Adriatique, la Vénétie, la ville de Venise. Et quand on rentre dans les terres, on va rejoindre le Valpolicella, on va rejoindre les Amarones. Le Frioul avec ses très beaux vins blancs. L'Alto Adige collé sur les Alpes. On voit les montagnes enneigées, la neige éternelle. La Lombardie, célèbre pour ses mousseux. La vallée d'Aoste avec ses vins rouges. Des vins rouges particuliers en culture sur pergola. C'est vraiment beau. La Ligurie, qui produit des vins de spécialité autour de Cinque Terre. Et bien sûr, le Piémont. Le Piémont. Et son cépage magique, le Nebbiolo. Les grands vins du Piémont. Au sud, les îles. Ben oui. Au sud de l'Italie, c'est les îles, la Sardaigne. La Sardaigne avec son cépage Canono. La Sicile. Les maîtres du Nero d'Avola. Le Nero d'Avola. Certains l'appellent la Syrah sicilienne. J'aime beaucoup ça. Les Calabres, Basilicata, avec le cépage Aglianico, les Pouilles, avec plusieurs cépages autochtones. C'est incroyable, l'Italie, comment que chaque région a sa personnalité. La Campanie, avec ses terres volcaniques, et le Vésuve, le volcan. Molise, qui est une petite enclave de Montepulciano, tout à fait formidable.
Et au cœur du pays, le Lazio, le Latium. C'est là que la ville éternelle, Rome, et tout autour les vignobles. L'Ombrie, qui a au centre le village d'Orvieto, le célèbre vin blanc Orvieto, qui est connu mondialement. Les marches qui sont coincées entre les monts Aprins et l'Adriatique, les marches qui font des très très bons Montepulciano. Émilie-Romagne, la région la plus fertile de l'Italie. Là, il y a la vallée du fleuve, le Pô. Et là, on cultive du Sangiovese et de la Barbera. Et bien sûr, au cœur du pays, au cœur de l'Italie, la Toscane. Des paysages à couper le souffle. La Toscane, c'est l'image de l'Italie qu'on a dans notre tête. C'est ça, la Toscane. Et des vins à base de Sangiovese, ou bien des super toscans. Des super toscans, avec l'émergence d'un nouveau vin. Donc, des cépages français, des cabernets, des merlots, qui ont poussé en Italie sur le terroir toscan. Ce qui fait quelque chose d'unique. Sassicaia, c'est les noms des vins. Tignanello, Solaia, Masseto, Ornellaia. Ça dit quelque chose. Ça, quand on dit ces mots-là, ces noms-là, tout le monde les connaît. C'est les grands vins, c'est les grands Toscans. C'est toute une épopée quand même. Ça commence en 1940. Il y a eu l'importation de plants de Cabernet Sauvignon qui venaient du château Lafite en France. Et là, ils ont fait des tests en Italie, un peu pour s'amuser, dans les années 40, 50. Au début, les bouteilles étaient écoulées en Italie. C'était pour s'amuser. Et plus tard, la reconnaissance. Un certain Robert Parker est passé par là. Et Parker, il a tombé en amour, justement, avec ces vins-là. Donc, cépages français qui poussent en Italie. C'est des vins impressionnants. C'est des vins excessivement dispendieux. C'est une question d'offre et de demande. Parce que toutes les grandes tables du monde, toutes les grandes tables italiennes au monde recherchent les bouteilles, les super toscans. C'est les restaurants et les hôtels, puis ils peuvent stocker. Ils peuvent stocker parce que, un, ils vont les vendre, et deux, c'est le potentiel de garde. C'est des vins avec des tanins très riches et une belle acidité. Et c'est des vins qui peuvent évoluer. Donc, c'est ça la magie des super toscans. C'est des vins qui peuvent évoluer. Le jus peut s'améliorer sur une période de 30 ans. Donc, c'est pour les investisseurs et pour les grands restaurateurs, les grands restaurants, eux autres, ces vins-là, ils peuvent les coucher. Et s'ils ne les vendent pas là, ils vont les vendre plus tard. C'est un monde. Les super toscans, c'est vraiment un monde tout à fait incroyable. Si votre budget est plus humble un peu, il y a les Brunello. Les Brunello qui sont produits dans la région de Montalcino. Donc, Brunello veut dire deux choses. Un, Brunello, c'est le nom donné au raisin Sangiovese dans la région de Montalcino. Là-bas, ils ne l'appellent pas le Sangiovese, ils l'appellent le Brunello. Et deuxièmement, le Brunello, c'est le vin produit dans le secteur. Donc, le Sangiovese Grosso, avec des gros fruits, là. Vraiment, là, des grosses baies. Un peu comme le Grand Toscan, les Brunello s'améliorent avec le temps. Vraiment. Et c'est pourquoi il y a une règle pour faire les Brunello. La règle, c'est 5 ans. Donc, c'est 5 ans qu'on ne peut pas commercialiser un Brunello. Donc, avant le 1er janvier de la 5e année suivant la récolte. Donc, le vin a besoin d'un minimum de 5 ans pour pour faire ressortir son potentiel. Donc, des Brunello, il y en a des plus dispendieux, il y en a des un peu plus abordables, mais c'est fou, là. C'est fou ce que ce vin-là peut nous donner et on peut coucher plusieurs bouteilles.
Mais qui dit Toscane, dit le vin rouge emblématique. Les buveurs de vin l'apprécient depuis toujours et les buveurs de vin l'apprécient mondialement. Tout le monde a bu un verre de Chianti un jour. Tout le monde. Tout le monde qui boit du vin ont bu du Chianti. La règle, le Chianti régulier. Donc, c'est des raisins qui viennent un peu partout, entre Florence et Sienne. 70% du jus vient du Sangiovese. Et tu as le Chianti Classico. Lui, c'est 80% minimum du sang de Jupiter. Je dis sang de Jupiter parce que c'est ça le nom du Sangiovese. Le nom Sangiovese vient de l'expression le sang de Jupiter. C'est un peu romantique. Donc justement, le Chianti Classico, c'est 80% minimum de Sangiovese. Et le Classico, ben, c'est les meilleurs terroirs dans les collines du Chianti. C'est les meilleurs. 70 hectares de vignes de toute beauté. C'est la Toscane qu'on a dans nos rêves. Le Chianti, c'est ça. Et il y a 2 Classicos. Le régulier, 12 mois de vieillissement. Et le réserva, plus complexe, à 24 mois de vieillissement. C'est bon. C'est bon, c'est incroyable. Et qu'il soit régulier ou réserva, quand on a un Chianti Classico, ben, il y a une chose en commun. C'est ce qui est arrivé sur notre table. Chaque bouteille avait un coq noir sur la bouteille. Et les convives chez nous, tout le monde a apporté un Chianti Classico. Sans se parler, tout le monde a apporté un Chianti Classico. Mais il y a une raison. La raison, c'est que c'est le rapport qualité-prix-plaisir. Chaque dollar dépensé pour une bouteille de Chianti Classico, qu'il soit régulier ou qu'il soit réserva, chaque dollar dépensé, c'est parfait. C'est du vin parfait pour manger l'italien. C'est pas compliqué. Mais pourquoi que toutes ces bouteilles-là, pourquoi que le Chianti Classico a un coq noir sur la bouteille? C'est un symbole très important pour les gens de la place. Et ce symbole-là, il vient du Moyen Âge. Il vient de très loin. En Toscane, à l'époque, les 2 villes, Florence et Sienne, Firenze et Siena, mais ils étaient en guerre. Donc, les 2 villes, à l'époque, le pays de l'Italie n'existait pas. Donc, c'était des royaumes. Donc, ces 2 royaumes-là étaient en guerre l'un envers l'autre. Et au milieu des deux villes, mais le terrain, les collines, l'endroit où le vin est extraordinaire. Et comment séparer ce territoire? Comment se diviser ce territoire entre les 2 villes? Mais ils ont trouvé une solution. 1, on va arrêter de se faire la guerre. Et 2, on va nommer un émissaire. Donc, la ville de Sienne nomme un émissaire et la ville de Florence aussi. Donc, chaque émissaire va dans la ville opposée et apporte avec lui un coq. Et pour délimiter le terrain, ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils ont dit, quand le coq le matin va chanter, au lever du soleil, quand le coq va chanter, il va y avoir un cavalier qui va partir. Le cavalier, des très bons cavaliers vont partir, et quand ils vont se rejoindre, les 2 cavaliers des 2 villes, quand ils vont se rejoindre, c'est là qu'on va mettre la frontière. C'est là qu'on va mettre la ligne entre les 2. L'idée est excellente. Mais il s'est passé quelque chose.
Les gens de Sienne, eux, avaient un coq blanc. Et le coq blanc, ils l'ont gavé pour qu'il soit le plus en forme possible, pour pouvoir faire un très beau cocorico le matin. Tandis que la ville de Florence, eux, il y avait un coq noir. Et ce coq noir-là, ils n'ont donné aucune nourriture pendant des jours avant. Et ils l'ont gardé enfermé dans une boîte. Et quand est arrivé la nuit, mais le coq noir, en sortant de sa boîte, a chanté avant le lever du soleil. Et le coq blanc, lui, a chanté au lever du soleil. Donc, plusieurs minutes avant, le coq noir a chanté. Et le cavalier est parti, le cavalier de Florence, est parti bien avant celui de Sienne. Et c'est pourquoi que le territoire du Chianti Classico est un territoire, autrement dit, qui a été conquis avec le chant du coq noir. Quelle histoire incroyable! Mais aujourd'hui, pensez-y, depuis le Moyen Âge, sur les bouteilles de Chianti Classico, il y a un coq noir sur chaque bouteille. C'est pas un hasard, je me répète, c'est pas un hasard si les gens de ma famille sont arrivés avec une bouteille de Chianti Classico. C'est pas un hasard. Rapport qualité-prix fameux. Puis pour les vignerons, le coq noir, les vignerons de la Toscane, le coq noir, ça certifie l'origine du vin. Et aussi, ça certifie pour eux, dans leur tête, justement, dollar pour dollar, ou euro pour euro, que le Chianti Classico fait partie des grands vins. Qualité, prix, plaisir. Je vous le dis, avec de la pizza, des pastas, avec du veau, avec du fromage. C'est tout à fait fantastique. Vive le coq noir, vive la Toscane, vive la famille et vive l'Italie. What we don't know, what we don't know, we don't know, we don't know, we don't know.